esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Élève ton adoration, demande-lui. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Amen et Amen. Ce matin, je veux que tous ceux qui sont malades et qui souffrent de ces infirmités, qui sont comme des maux, qui font que tu as mal quelque part et la semaine suivante tu as mal ailleurs, Jésus a pensé à tout. Et il a aussi pensé à ces maux-là. Si tu es quelqu'un qui souffre d'une chose et d'une autre, pour la famille et les médecins, il se peut que ce soit, je ne sais pas, comme de l'hystérie. Mais ici, il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Et il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il a souffert la mort à la croix, il n'a pas seulement porté nos maladies, mais il nous a guéris de nos maux. Alléluia! Le Seigneur guérit quelqu'un de sa thyroïde. Reçois maintenant. Reçois. Le Seigneur œuvre en toi. Les oreilles de quelqu'un viennent de s'ouvrir. Il agit sur des douleurs. Écoutez-moi. Il y a quelqu'un qui a de fortes douleurs aux mains et n'arrive pas parfois à faire le ménage chez elle parce qu'elle a beaucoup de douleurs dans les mains. Je ne sais pas quelle maladie cela peut être, quel mal c'est, mais je connais qui est celui qui te guérit. Reçois maintenant, bouge ses mains avec force. Bouge les mains avec force parce que le Seigneur te guérit. Il te guérit. Quelqu'un aussi dans le dos. Il doit continuellement se reposer parce que la douleur au rein et au dos est très forte. Mais Jésus vient de toucher ta vie. Celui qui la prend l'emporte. Le Seigneur a déjà envoyé sa parole, dit l'Écriture. Il a envoyé sa parole et nous a guéris. Il y a aussi la guérison d'épaule. Il y a plusieurs personnes avec des bursites, avec de l'arthrite. Elles ont cette maladie dégénérative qui ne les laisse même pas lever les bras. Et la douleur est très forte. Reçois ton miracle ce matin. L'Esprit de Dieu est là sur toi. Il t'apporte la guérison. Maintenant, aussi chez les jeunes, il y a une jeune fille qui reçoit un miracle. Elle crie à Dieu. Elle a un problème de peau, un eczéma assez prononcé. Ça la rend triste. Elle n'a pas pu être guérie. On l'a menée chez beaucoup de médecins, mais elle n'a pas pu être guérie. Dieu te touche maintenant, cette maladie sèche, tout de suite, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi plusieurs enfants qui reçoivent leur miracle. La puissance de Dieu est là. L'onction est sur tout l'auditoire. Il y a des gens avec une maladie à l'estomac. Il y a des gens avec des infections aux reins. Elles reçoivent la guérison maintenant.
Dans le nom de Jésus-Christ, toute maladie sort. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Donnons cet applaudissement au Seigneur. Me raconte qu'il a des problèmes d'alcoolisme. Il a souffert de ça. Hier soir, il a eu une crise terrible. Il a dit, je croyais à rien de ça. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais pas tout ce qui était une blague. Il me dit, Les jambes ont commencé à bouger et j'ai commencé à sentir de la crainte entrer ici. il a dit, si tu es le Dieu de la Bible et si tu parles, tu dois faire quelque chose pour moi aujourd'hui. À peine qu'il est entré, il était brisé. Il a dit, je n'arrive pas à croire ce que je ressens, que Dieu est réel. Je me sens comme quand tu gagnes un prix et que tu ne peux pas croire qu'entre 10 milliards de personnes, tu as été le seul à gagner. C'est comme je me sens. Ce que tu sens, c'est l'Esprit de Dieu qui touche ta vie. Et je te dis aujourd'hui, tu vas être libre de l'alcool. Maintenant, cet argent qui partait dans l'alcool va se convertir en vêtements, en meubles, en maisons, en bénédictions pour ta famille. Elle nous dit qu'elle est venue avec un problème dans sa main très grave, qu'elle ne pouvait pas même se confier. Elle ne pouvait pas tenir ses enfants par la main, venir aujourd'hui, c'est compliqué. Quand elle était arrivée, elle a demandé au capitaine des serviteurs qu'on ne lui donne pas des drapeaux parce qu'elle pouvait arriver à lever le drapeau, elle ne pouvait pas utiliser sa main. Elle avait perdu toute sa force. Quand on a donné la parole, elle a commencé à bouger sa main, sentir en fait dans sa main. Quelle main ne pouvais-tu pas bouger? D'abord, celle-ci. Je vais très mal. Hier soir, je dis à mon époux qu'il me fasse un massage, quelque chose. Mais non, ce matin, j'ai pris mes enfants et je dis à mes fils, tenez-moi doucement parce que j'ai du mal. Je dis au capitaine qu'il me change de drapeau parce que je n'arrivais pas. Le pasteur a commencé à donner la parole et je sentais une chaleur. Mon corps est sur mes mains et ça y est, Ça je y le bouge est, tu as la normalement. force normale. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Cela fait 5 ans qu'elle souffrait des problèmes de colonne. Aujourd'hui, elle a reçu la parole et était guérie. Ils nous racontent qu'ils n'avaient pas un sou pour leur mariage. Ça fait 7 mois qu'ils se sont mariés et ils n'avaient pas de moyens. Mais le Seigneur les a pour tous leurs besoins. Il leur a donné la provision pour leur lune de miel, mais pas seulement ça, que le Seigneur les a ouvert leur propre entreprise pour que le Seigneur leur bénisse à travers tout Amen. ça. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Il y a 4 ans, nous nous sommes mariés et nous avions beaucoup moins que la moitié d'un salaire minimum. Et nous donnions la dîme et cela fidèlement. 4 ans après, hier, j'ai réfléchi comment témoigner et le Seigneur m'a dit, tu m'as donné 10% et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a augmenté à 2000% de ce que j'ai lui Waouh, donné. impressionnant. Gloire à Dieu. Énorme bénédiction. Merci Seigneur Jésus. Ce miracle est magnifique parce que ce monsieur, il y a 3 ans, il a eu une thrombose. Lorsqu'une personne souffre d'un problème cardiovasculaire et d'une thrombose comme celle-là, il reste souvent des séquelles qui sont irréversibles et ne répondent pas au traitement de physiothérapie. Il a souffert de ça il y a 2 ans et après avoir reçu la parole, il a noté un changement immédiat. Il a une très bonne mobilité. Maintenant, tu peux bouger la main maintenant et la Maman. jambe aussi. En ce moment, il a de la mobilité et de la sensibilité. Allez, avivamiento. Le diable a envoyé sa thrombose. La thérapie n'a pas marché, mais le Seigneur vient d'œuvrer en lui. 3 ans, un miracle impressionnant. Que Dieu te bénisse, mon fils. Dieu a commencé quelque chose de puissant dans ta vie. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a un droit, il y a une puissance pour ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est venu pour nous montrer que bien que nous soyons tous été créés par Dieu, seulement ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient que lui est le Fils de Dieu, eux auront le droit d'être appelés enfants de Dieu. C'est ta décision, mais je veux t'accompagner dans cette décision, alors répète avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je me suis éloigné de toi. Je t'ai rejeté. Mais aujourd'hui, je me réponds et je reviens à toi de tout mon cœur. Et je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Je veux être fidèle tous les jours de ma vie.
jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Donnons un fort applaudissement à mon Jésus. Dans ce qui suit, tu quittera une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Dieu veut un peuple libre. Jésus veut un peuple libre. Jésus veut te voir libre. Je ne sais pas, mais parfois Satan montre le christianisme comme s'il était plein d'interdictions. Et ils ne savent pas qu'ils sont le peuple le plus libre sur la terre. Nous ne sommes plus des esclaves. Il nous a délivrés. Jésus nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a emmenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. De quelle prison? De quelle prison est-ce que je vous parle? Crainte des hommes, c'est un piège. Nous voulons plaire à tous. Une des tristesses que nous avons vécues lorsque nous avons été prêcher en Espagne, non pas dans notre congrégation à Barcelone, qui sont de feu et d'esprit, mais ça fait des années que nous avons prêché à Madrid. Le pasteur qui nous invitait, tout ce qu'il faisait, c'était en pensant que, pour qu'ils ne disent pas, nous faisons ça pour qu'ils ne disent pas, et nous faisons ça pour qu'ils ne disent pas. On voyait qu'ils étaient esclaves de la pensée des hommes. Et c'est ce qui est arrivé au roi Saül, et c'est pour ça qu'il a été rejeté. Le Seigneur lui a dit, « Détruis les Amalécites, détruis tout, n'épargne rien. » Et il l'envoya à la guerre. Il lui a dit, « C'est ta deuxième opportunité, c'est ta deuxième opportunité, profites-en. » Il sortit à la guerre et écouta les hommes. Et il épargna le meilleur du bétail. Et il épargna une partie des gens. Il épargna le roi. De façon absurde, il agit et se trompa. Ensuite, Dieu dit, « Je regrette d'avoir nommé Saül comme roi. » Et il dit, « C'est que j'ai craint le peuple. » Et ça lui a coûté l'onction. Ça lui a coûté l'onction. La parole dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il n'y en a qu'un seulement, à qui on doit plaire. Et c'est le Dieu du ciel. Qu'il se réjouisse avec toi. Alléluia. Laissez-moi vous dire, jamais, 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 les gens vont se réjouir de tes bénédictions. Jamais. Toi non plus, tu ne vas pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Même si tu dis 100% m'ont applaudi. Parce que quand les pasteurs étaient pauvres, ils étaient méprisables. Ils disaient, ce sont des paysans. Et quand ils ont prospéré, ah, les voleurs. Ils ne seront jamais contents. Jamais. C'est notre expérience. Jamais, jamais ça va leur plaire. Mais moi, je dois plaire à celui qui m'a appelé. L'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. L'amour à l'argent est pervers. C'est la racine de tous les maux. Le Seigneur a envoyé Naaman, qui était un général syrien, qui était lépreux. Et la servante faisait partie des enfants d'Israël. Et elle lui dit, « Si mon Seigneur allait en Israël chez le prophète, il prierait et vous seriez guéris de votre lèpre. » Et Naaman vint sur la terre d'Israël. Et le prophète lui donna une parole et il lui dit, «
Va et lave-toi dans le Jourdain 7 fois. Et il le fit. Et tu seras nettoyé de ta lèpre. Et il est sorti propre. Et alors il va apporter un présent, un cadeau au prophète. Et le prophète ne l'a pas accepté. Il ne l'a pas accepté parce que nous avons reçu par grâce. Et nous donnons par grâce. Personne ne peut être payé pour ce que Dieu fait. C'est Dieu qui le fait. C'est lui qui l'a guéri. Alors Naaman s'en alla. Et Géasi, serviteur du prophète Élisée, celui qui aurait pu avoir l'onction du prophète. Élisée était le serviteur d'Élie. Et quand Dieu emporta Élie, Élisée est resté comme prophète. Géasi était le serviteur d'Élisée. Et il aurait été sûrement le prochain prophète. Mais lorsqu'il a vu cela, il a dit, « Mon Seigneur a contrarié ce Syrien. » Il partit, il le rejoint sur le chemin et dit, « Oui, le prophète dit qu'il reçoit le présent. » On lui donna quelques vêtements et quelques pièces en argent, et il les emporta. Le prophète l'appela et lui dit, « Ce n'est pas le moment de prendre ni or ni argent, et la lèpre qu'avait Naaman viendra maintenant sur toi. » L'amour de l'argent devient une lèpre dans nos vies et fait de nous des esclaves. Pourquoi croyez-vous que les gens... Vous avez entendu parler de ces pyramides? Ici, en Colombie, il y a eu cette pratique des pyramides où on leur promettait de gagner. Et les gens gagnaient une fois, puis deux, comme dans les jeux, comme dans les casinos. Ils vont au casino et commencent à gagner une, deux fois. Et l'esprit immonde de cupidité entre et les rend prisonniers. Et ensuite, ils doivent se séparer de tous leurs biens. Ces pyramides ont pris au piège ceux qui avaient créé la pyramide. Mais tous les gens étaient en colère contre le gouvernement parce qu'ils voulaient continuer. Addicts, ils sont devenus esclaves. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est le problème du trafic de drogue. C'est l'amour de l'argent. Et il y a un autre ennemi, c'est le désir de la gloire. Dans le livre des Actes des Apôtres, Philippe évangélisa la Samarie et toute la Samarie se convertit, se fit baptiser et ils étaient heureux. Et ils envoyèrent chercher Pierre et Jean qui imposèrent leurs mains à tous, comme nous imposons les mains ici. Et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Et alors il y avait un homme. Il y eut un homme d'entre eux qui était un magicien, qui avait trompé le peuple, qui se faisait passer pour un grand. Mais il se repentit et se convertit. Mais lorsqu'il vit que chaque fois que les apôtres imposaient les mains, l'Esprit venait. Alors, il sortit de l'argent et leur dit, « Donnez-moi ce pouvoir, je veux ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et j'aime la façon dont l'apôtre Pierre lui a parlé. « Je vois que tu es dans les liens de l'iniquité. » Il était prisonnier de la gloire. Si vous voulez connaître un pasteur jaloux du pupitre, regardez devant. Je ne joue pas à la foi. Quand j'ai commencé à l'église, quelques-uns disaient « Non, permets que tout le monde se relaie, tout le ministère. Aujourd'hui, c'est toi qui prêches, aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, c'est toi. » Il ne s'agit pas d'avoir une opportunité et de jouer à la foi. Quand il y a un appel, je dois faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Le pupitre n'est pas un endroit où Dieu te lève. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu te détruis. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'être pasteur. C'est une responsabilité. Personne ne le sait. Les larmes, personne ne sait le prix, personne ne sait ce qu'on vit au pupitre. C'est une responsabilité quand Dieu t'appelle. Le désir de gloire, beaucoup aiment la gloire. En politique, les gens aiment la gloire. Dans la musique, dans les arts, en tout, les gens aiment être applaudis. Comme on les appelle dans ces milieux, les chefs, les docteurs, les patrons, les désirs de gloire. La seule gloire que nous cherchons est celle de celui qui nous a appelés, la gloire de Dieu. Alors, ne soyons pas prisonniers, pas comme cet homme. Je vous paie ce que vous voudrez, mais donnez-moi cette onction parce que je veux l'onction. L'onction pour quoi faire? L'onction est pour proclamer Jésus-Christ. L'onction est pour servir Jésus-Christ. L'onction est pour que Jésus-Christ soit glorifié et seulement lui.
Il y a un ennemi que je veux mentionner. S'il vous plaît, retournez. C'est l'amour du monde. Le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les choses du monde brillent, mais au final, c'est la mort. Comme l'adultère, la femme étrangère, c'est un puits, comment dit-on, qui n'est pas profond. Cette parole de proverbe m'échappe. Ce n'est pas profond, c'est-à-dire que la personne croit qu'elle va trouver de l'eau. Et mensonge, il n'y a rien. C'est un mensonge. L'amour du monde, c'est la même chose. Celui qui aime le monde et ceux qui l'offrent devient un ennemi de Dieu. L'apôtre Pierre dit, « Ça suffit maintenant. C'est assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie, les excès du manger et de boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Ça suffit, c'est un prisonnier. Je vous dis, ce prisonnier est aussi un prisonnier de condamnation. Il ne peut pas se sentir libre. Comme le roi David l'a dit, c'est comme s'il séchait. Il dit littéralement, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Je parle à celui qui se sent prisonnier, captif de la luxure, captif de la pornographie, captif de l'amour de l'argent, captif des choses qu'offre le monde, captif de la gloire, captif des choses vaines, et qui veut être libre pour suivre Christ avec liberté. C'est celui que je veux ici à cet autel. Celui qui dit, je veux que Jésus me rende libre. Laissez-les passer, laissez-les passer. Je veux qu'ils viennent ici et qu'ils disent, Seigneur, brise les chaînes. Après qu'ils eurent crié à Dieu dans leur angoisse, il les délivra de leur affliction. Il brisa leur prison. Ils crièrent au Seigneur dans leur angoisse. J'ai demandé qu'ils viennent devant celui qui dit, je suis dans l'angoisse parce que j'ai été fait prisonnier de Satan. Parce que la Bible dit, ils crièrent et Dieu les délivra. Dis avec moi, il les délivra. Ils crièrent à Dieu dans leur angoisse. Et Dieu va te rendre libre de tes afflictions. Pas seulement de la prison, mais il va aussi te délivrer de l'affliction. Il te sortira des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il brisera tes prisons. Il va rompre les prisons. Dis-lui, Seigneur, fais-moi sortir. Dis-lui, Seigneur, fais-moi sortir. Clame. Non, ce n'est pas une prière froide, c'est clamer. Dis-lui, Seigneur, fais-moi sortir. Délivre-moi de cette prison. Et délivre-moi de l'affliction qui est venue sur ma vie. Par ces liens, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Parce que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Délivre-moi. Libre. Dis-lui, délivre-moi, Seigneur. Avec cette prédication, je veux aussi vous avertir, parce qu'il y en a beaucoup qui sont prisonniers du péché, mais il semble que personne ne les a découverts, alors ça n'a aucune importance pour Dieu. Et peut-être que Dieu t'a déjà donné plusieurs opportunités pour que tu te repentes, mais tu n'as pas voulu le faire. Ça te trouble un petit moment, mais tu retombes. Mais quand ton péché est révélé, ce n'est pas parce que Dieu est si méchant qu'il n'a pas voulu me garder. C'est que Dieu aime plus ton âme que ce que tu ne penses. Parce qu'ici, on n'est pas de passage, mais l'éternité nous attend. Et l'éternité conforme l'éternité. Il n'y a ni commencement ni fin de jour, c'est l'éternité.
Et où vas-tu passer cette éternité, avec Christ ou en enfer? Alors, je dois te dire que ça dépend seulement de toi, parce que le Seigneur a envoyé son Fils pour nous sauver et nous avons cette bénédiction du salut. Et nous sommes libres par son Saint-Esprit. Mais si tu es ici et que tu tombes dans le péché une fois puis une autre et que tu ne sens pas cette force, je te dis, repens-toi ce matin. Avant que ton péché ne soit mis à la lumière, avant que ton péché ne te poursuive et t'enfonce, parce que c'est sûr, il viendra à la lumière. Il n'y a rien sous le ciel qui reste caché. Rien, rien, dis avec moi, rien. Et une fois que tu es accroché au péché, alors vient la chute. Je crois que c'est le jour de prendre des décisions. C'est le jour de prendre des décisions. Il y a des jours où nous recevons. Mais je vous dis, vous allez être libre de l'affliction. Pas de la tentation. Elle sera toujours là. Mais de l'affliction, oui. Vous allez pouvoir conquérir. Vous allez pouvoir avancer. Autrement, pendant que vous serez là, prisonnier, toutes les bénédictions passeront devant vous. Et vous ne pourrez pas les prendre. Mais aujourd'hui, c'est le jour des décisions. Quand je vous dis, donnez le mot de passe au conjoint, au papa, que vous puissiez regarder tranquille. Tu peux regarder des heures. Patty peut prendre mon portable. Je peux regarder le sien des heures. Et elle aussi le mien. Ça n'a rien d'importance. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien de mauvais. Et s'il y a quelque chose de mauvais, il vaut mieux que ça sorte une bonne fois. Mais c'est un jour de décision. Et une des décisions, c'est fuir de la tentation. Écoutez-moi, parce que certaines fois, vous pouvez sortir rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez sortir ferme, content à cause de la parole. Et croire que vous pouvez affronter la tentation à cause de ça. Non, non, non. La tentation, il y a une seule façon de l'affronter. C'est en lui tournant le dos. Il n'y a pas d'autre moyen. On doit fuir la tentation. Si là-bas, il y a des amis qui te troublent, change d'amis. Tu as le caractère de pouvoir changer d'amis. Fuis la tentation, fuis la fornication. C'est ce que la parole de Dieu demande. Fuir, fuir. Amen. Êtes-vous prêts pour le faire? Parce que si vous êtes prêts, vous n'allez pas seulement être libre de l'affliction, mais préparez-vous, parce que ça tombera sur vous comme une bombe. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction qui était retenue vous atteindra. Alléluia.